Donc, bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Sofia avec Nelly et Violetta et on va parler de l'investissement en Bulgarie. Est-ce que vous pouvez vous présenter Bonjour, moi c'est Nelly Moi, c'est Violetta. et on va vous parler de l'investissement en Bulgarie. et en parlant avant de parler d'investissement, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'histoire de la Bulgarie? L'histoire de la Bulgarie, peut-être d'abord notre cabinet. Alors, on a choisi notre agence s'appelle Bulgarimo. Donc, on est spécialisé en l'immobilier en Bulgarie. La Bulgarie, c'est un pays méconnu, mais fantastique. Et voilà, qui géographiquement est plutôt un pays aux frontières de la Grèce et de la Turquie. Donc, on est plutôt un pays du sud où il fait chaud. Actuellement, il fait près de 35 degrés, donc on est bien. Voilà, donc c'est un joli pays en pleine dynamique. Et il y a pas mal de choses à dire. On a une belle côte et on a une économie voilà, qui est en plein essor. Et le pays va entrer dans la zone euro? Le pays va rentrer dans la zone euro. On est déjà dans l'Union européenne, mais on va adopter l'euro en 2024. Ça a été annoncé et acté par Madame Lagarde et par voilà, les commissions européennes et toutes les institutions. C'est une très bonne nouvelle. Ouais. Et par rapport au marché immobilier, comment ça se passe en Bulgarie? Alors, le marché immobilier, Nelly, elle peut rebondir un peu sur… En fait, il y a plusieurs, c'est vaste le marché immobilier. Nous, ce qu'on est vraiment spécialisé, c'est sur le paiement. Donc, ce qu'on fait, c'est des opérations de achat-revente, évidemment. Là où on dégage vraiment des bonnes plus-values, c'est en VFA. Donc, vous achetez en début de chantier. Il y a des paiements qui sont au fur et à mesure de l'avancement de chantier. Et après, on termine les appartements parce qu'en Bulgarie, les appartements, ils sont vendus un peu comme en Espagne, en Italie, en brut. Donc, nous, on fait toutes les finitions jusqu'aux meubles, jusqu'aux assiettes. Enfin, vraiment, l'appartement, il est clé en main. Et soit on le revend, soit on le met en location. Après, ça dépend de ce que les gens y souhaitent. Les plus-values qu'on peut dégager dans ce schéma, c'est en principe 20-25%. Ce qui est voilà, très intéressant. C'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'est ce qu'on fait le plus souvent. Et la taxe sur la plus-value? La taxe sur la plus-value est de 10%. Et au bout de 3 ans de détention, c'est exonéré. Donc, vous n'avez plus du tout de taxation. Ça change par rapport à la France? Oui. Voilà, ça change vraiment. Et surtout que nous, notre cabinet, il pilote vraiment tout. Les ouvriers, c'est nos ouvriers à nous. Vous n'avez pas du tout de la gestion, c'est nous qui l'assurons en interne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est packagé pour nos investisseurs étrangers. Et par rapport au financement, ça se développe comment? Alors, le financement en Bulgarie, le levier de crédit, il n'est pas accessible aux investisseurs étrangers. Donc, ça, c'est un aléa. En revanche, compte tenu du faible ticket d'entrée de l'immobilier, on est clairement en hyper centre-ville, au cœur d'une capitale européenne, dans les quartiers bourgeois. On est avec des tickets d'entrée. En tous les cas, nous, on les négocie, parce qu'on a un donneur d'ordre important auprès des promoteurs, à 1 000 € du mètre carré. Alors, sur certains secteurs, on est facilement là où d'autres achètent à 1 200, nous, on achète à 1 000 €. Donc, ça permet, cette force de frappe qu'on a, nous permet d'obtenir des rentabilités inédites. Elles sont élevées, mais elles sont surtout inédites au cœur d'une capitale européenne. Et on va même jusqu'à réfléchir à les contractualiser, c'est-à-dire qu'elles sont garanties. Voilà, c'est pas des rentabilités comme ça lancées, juste écrites sur un bout de papier. C'est vérifiable. Voilà. Comparé à une capitale comme Paris, minimum à 12 000 € du mètre carré. Voilà. À Belgrade, on est beaucoup plus cher que Sofia. Oui. Aux alentours de 3 500, voire 4 000. Voilà. C'est vrai que le potentiel de développement est intéressant. En réalité, aujourd'hui, Sofia, la capitale, c'est des destinations d'investissement comme Budapest et Bucarest il y a 6 ans. C'est-à-dire que voilà, la flambée des prix, cette dynamique-là est aujourd'hui celle qu'on connaît à Sofia. Il est désormais bien moins intéressant d'investir à Budapest ou ailleurs. Voilà, c'est vrai que le projecteur aujourd'hui est mis sur la Bulgarie et ce n'est pas parce qu'on est dans
qu'on est spécialisé et qu'on est ici, des investisseurs, on travaille avec des investisseurs aguerris, hein, des grosses SCI, et on le voit. Hein, ils déportent le parcours vraiment classique de nos investisseurs, c'est il y a 15-20 ans, ils étaient à Berlin. Après, ils sont partis à Budapest. Et ben, là, ils viennent à Sofia. Donc, c'est vraiment, enfin, beaucoup de nos investisseurs, c'est leur parcours. C'est quelle typologie de clients que vous avez d'investisseurs? Alors, on a des profils assez divers. Ouais, c'est assez divers. On a du petit investisseur, hein, quoi qu'il n'y a pas de petite vente, il n'y a pas de petits clients pour nous. Il y a l'investisseur dont c'est le premier achat à l'étranger, qui souvent tout de même a déjà un appartement en rendement locatif en France. Souvent, lorsqu'on se lance dans l'investissement à l'étranger, on a à minima une expérience en France, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les gens partent à l'étranger, c'est pour optimiser leur fiscalité. Ils ont déjà l'expérience du rendement locatif en France, et finalement ils investissent à l'étranger. Donc ça, c'est le profil personne physique classique, la trentaine, hein, des investisseurs de plus en plus jeunes, et aussi des investisseurs aguerris avec des patrimoines conséquents et gros essais. En pleine capitale, on peut acquérir un T2 et un T3 pour quel montant à peu près? Alors, un T2, Nelly, on est sur 60 000 €. Nous, on considère qu'un F2, pour assurer les rendements tels qu'on vous les a présentés, en achat sur plan, pour être rentable, il faut l'acheter entre 60 et 63 000 €, en étant hyper pointu sur sa maîtrise, ses surfaces. Si un conseil, surtout ne vous aventurez pas seul sur ce marché-là, il est particulier. C'est comme partout en réalité. Hein. Quand on veut être efficace, souvent on délègue à des professionnels. Hein. Oui. Voilà. Surtout dans des marchés qu'on maîtrise. Voilà. Vous parliez d'avantages fiscaux et aussi des avantages fiscaux pour la création de société. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la création de société? Oui, il y a la création de société, oui. Enfin, le plus gros avantage, évidemment, c'est l'impôt sur les sociétés. Ici, c'est 10%. Donc, évidemment, ça change. Nous avons pas mal de clients aussi qui viennent ouvrir leur société en Bulgarie, notamment tout ce qui est au niveau du conseil, consultation, tout ce qui est dropshipping, e-commerce, Internet. Voilà, oui. Donc, c'est très avantageux d'être ici parce qu'évidemment, 10% d'impôt sur les sociétés et aussi 5% sur les dividendes. Donc, c'est quelque chose qui est très avantageux. Oui. Donc, oui. En réalité, c'est le pays d'Europe où le dispositif fiscal est le plus avantageux. On n'est pas une offshore, mais presque. C'est un paradis, un vrai paradis fiscal, tout en payant ses impôts, sauf qu'on les paye très faiblement. Donc ça change tout au niveau de la fiscalité, parce que on n'est pas dans de l'expatriation fiscale avec des montages complexes. Vous êtes dans un pays européen avec une optimisation fiscale complètement inédite et ultra simple. Ça, c'est important aussi. Hein, parce que plus c'est compliqué, plus il faut se méfier des montages. Hein. D'autant plus, je pense que ce n'est pas utile. Hein. Ça prend combien de temps à peu près de créer une société avec vos services? Alors, nous, on a la chance d'être entouré d'un réseau de professionnels qui permet de réduire conséquemment les délais. On travaille en amont sur le dossier, ce qui nous permet de rendre la société opérationnelle en 4 jours ouvrés. Voilà. Avec l'ouverture du compte. Avec l'ouverture la société opérationnelle. Je vais rebondir sur vos services. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus comment on peut faire appel à vous et qu'est-ce que vous pouvez nous apporter Alors, nous, on a des services, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, hein. C'est-à-dire qu'on est des experts en immobilier de rendement. Donc, on va venir sourcer le bien qui convient et qui est adapté au financement, au budget et aux objectifs du client. On assure, comme le disait Nelly, la gestion locative, la rénovation de l'appartement. Donc, c'est vraiment des prestations clés en main dans la mesure où l'intégralité de nos clients sont étrangers, donc ne sont pas sur place. On est le seul et l'unique interlocuteur. Derrière, on a une armée de personnes qui travaillent et des commerciaux qui aussi
commercialise à la revente et à la location. Ça, c'est pour le volet immobilier. Et puis, pour ce qui est de la création de la société et les différents packs d'expatriation et d'accompagnement, là encore, c'est nous l'interlocuteur unique. Ouais, unique. Donc, il y a une relation humaine aussi qui s'installe parce que ce sont des services, mais vous avez affaire principalement à moi et à Nelly. Hein, et puis, nous, derrière, on délègue à nos personnels. Ça permet d'échanger avec des gens qui parlent parfaitement la langue, hein, le français et l'anglais. Donc, c'est assez simple hein, pour nous contacter. On a un site extrêmement simple. Ouais. Tout le monde peut le voir. Est-ce que des personnes peuvent venir vous rencontrer avant d'investir? Bien sûr, c'est ce qu'on conseille toujours. Hein. Bien sûr, il faut venir sur place, il faut se réserver 2-3 jours. Nous, on organise tout en avance par rapport aux besoins de chacun. On vient vous accompagner, vous accueillir à l'aéroport, évidemment à l'hôtel, parce qu'on a dans des beaux hôtels, on a des prix, donc il n'y a pas de souci. On organise vraiment tout pour que les gens puissent être bien installés, entourés, pour qu'ils puissent découvrir la ville, se rendre compte d'eux-mêmes, de comment ça se développe, vraiment de l'activité de la ville. Et de Paris, on peut partir vraiment de Paris et de Nice. Avec des vols directs. Oui, et avec des low cost, avec Wizz Air, je sais pas, 30-40 euros. C'est extrêmement bien desservi. Vous avez des vols réguliers tous les jours, hein, voire 2 par jour. Paris-Sofia notamment. Et vous avez les compagnies low cost. Aujourd'hui, il y a des billets à 40 euros. Ouais. Clairement, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour un petit séjour, un petit week-end, de découvrir la ville. Que Thibaut aura l'occasion de présenter un peu la ville, mais c'est sympa. Voilà, au-delà de l'investissement. Et en fait, c'est ce que je suis en train de vivre actuellement. Donc, on s'est rencontrés avec Violetta et Nelly sur le réseau LinkedIn. On a discuté. L'immobilier m'intéressait. Avec des partenaires, on est venus visiter la ville. On passe un agréable séjour. Donc, les prix seront attractifs aussi bien l'immobilier que pour manger au restaurant, faire des visites. On a fait une visite même gratuite de toute l'intégralité du centre-ville. En fait, c'est un pays chargé d'histoire, donc avec bien sûr on débute avec la Thrace, l'Empire ottoman, l'Empire romain. C'est vraiment un mélange de cultures. Et ce qui m'a plaît le plus dans Sofia, c'est vraiment il y a plusieurs cultures qui se côtoient. Donc, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des juifs. En fait, ils vivent en parfaite communion. Et ça, c'est ce qu'on ne retrouve pas forcément en France. On ne sent pas cette discrimination. C'est un pays vraiment ouvert et qui accueille très bien. Donc, il y a une douceur de vivre. Une douceur de vivre. Et c'est une petite ville à taille humaine, malgré que c'est une capitale. Donc, on peut vite l'appréhender et pas la visiter comme les grosses métropoles, comme un touriste, où finalement on passe à côté de l'âme de ce pays. Là, en plus, vous serez accompagné par des locaux. Donc, voilà, on vous fera découvrir les petites merveilles de Sofia. C'est une ville très jolie et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain voyage en Bulgarie avec une Bulgarie. Merci à vous.